Je vous présente aujourd'hui la revue féministe Sorcière, qui s'insère dans mon corpus de recherche doctorale à propos des revues féministes des années 1970. Le choix de cette période s'explique par un militantisme fertile où se créent de nombreux titres, suite aux mouvements sociaux de mai 68, suivis aussi par les actions radicales du MLF. Donc, ces objets éditoriaux révèlent une volonté de faire émerger les réflexions et revendications sur le papier afin d'en faire une presse à soi. Aussi, la spécificité de ce travail doctoral est de saisir les gestes graphiques employés comme moyen de construire un langage visuel militant. Et donc, dans le cadre de ce colloque, je m'intéresse à Sorcière sous l'angle de la maternité et du registre de l'horreur, afin d'esquisser une hypothèse d'analyse de grammaire visuelle écoféministe. Donc, c'est en 1975 que Xavier Gaultier crée la revue Sorcière et occupera la fonction de directrice de publication jusqu'en 1980, avant que la revue ne s'arrête 2 ans plus tard. Les autrices ayant contribué à Sorcière sont à la fois des universitaires, des militantes anonymes, des psychanalystes, des autrices de littérature. Sorcière fonctionne grâce au travail de bénévoles et opte pour la non-mixité ainsi qu'une structure non hiérarchique. La collection compte 24 numéros thématiques, développant entre autres des réflexions culturelles et sociales ou des questionnements politiques abordés par l'expérience et la créativité des femmes. C'est surtout son projet éditorial qui différenciera Sorcière des autres revues de son époque, puisque elle se présente comme un espace de création littéraire et artistique où se côtoient des poèmes, des essais, des peintures, des photographies, des gravures et d'autres formes d'art. Donc, la publication qui nous intéresse aujourd'hui s'intitule La nature assassinée, le 20e numéro de Sorcière, sorti en 1980. Celui-ci apparaît aussi comme marginal en France. Les autrices y relient explicitement féminisme et lutte environnementale, ou autrement dit, elles essayent de tracer les contours d'une pensée écoféministe. Donc, l'écoféministe, écrit Catherine Larrer, a mis au cœur de sa réflexion les connexions qui existent entre la domination des hommes sur la nature et celles qu'ils exercent sur les femmes. Donc, les textes du numéro mettent en lumière l'exercice d'une même domination par le capitalisme patriarcal touchant les femmes et la nature. Peu de revues féministes abordent ces luttes de manière intersectionnelle, et donc ce croisement fait partie des objectifs de l'écoféminisme matérialiste qui se développe en France et dans d'autres pays, majoritairement aux États-Unis, car c'est perçu aussi comme un mouvement plutôt essentialiste par les militantes féministes françaises à cette période. La chercheuse Isabelle Cambourakis, spécialiste des théories et militantisme écoféministe, rappelle aussi les difficultés de relations entre les militantes écologistes et féministes en France à cette période. Donc, elle insiste notamment sur la réception marginale des textes de Françoise d'Aubonne. Donc, je vous laisse lire la citation par manque de temps, malheureusement. Donc, ce qu'on peut noter de ce commentaire, c'est le rapprochement entre féministes différentialistes et écoféminisme à cette période, d'où certainement la création de ce numéro spécifique de Sorcière. Puisqu'en effet, le mouvement écoféministe s'est vu reprocher de glisser dans une essentialisation, tandis que des autrices comme Caroline Merchant rejettent l'idée selon laquelle les femmes auraient un savoir spécial de la nature ou des capacités spéciales pour en prendre soin. Pourtant, la revue Sorcière est justement marquée par une certaine approche différentialiste, où les autrices revendiquent une valorisation de certaines spécificités féminines, telles que par exemple une écriture de femme. Donc, enfin, pour contextualiser la politique et le militantisme écoféministe des années 1980, il apparaît aussi important de rappeler qu'a eu lieu le célèbre Women's Pentagon Action aux USA lors de la même année de parution que La nature assassinée, donc en 1980. Émilie H., philosophe et spécialiste des mouvements écoféministes, précise justement l'impact de cet événement dans la littérature écoféministe. Elle nous dit que ces mobilisations se sont accompagnées de textes écrits souvent par les mêmes femmes qui en étaient à l'origine ou y participaient, et aucun de ces textes ne propose de définition savante et abstraite de l'écoféminisme. Certains n'emploient même pas le terme, mais chacune à sa façon s'efforce plutôt de formuler ce qui s'est fabriqué lors de ces mobilisations.
Donc effectivement, si de nombreux textes écoféministes découlent d'actions militantes sur le terrain, comme celle du Pentagone et bien d'autres, les contributrices de La Nature assassinée ont aussi participé à leur manière à fonder un pan du mouvement écoféministe. En 2017, Xavier Gauthier qualifiait même rétrospectivement la revue de tribune de l'écoféminisme français. Parmi une trentaine de contributrices au sein de ce numéro, on y lit notamment un essai de Françoise Daubonne donc, qui introduisait en 1974 le terme écoféminisme dans son ouvrage intitulé Le féminisme ou la mort. Elle est alors la seule autrice à utiliser cette désignation dans ce numéro de Sorcière. Comme le précise Émilie H., cette appellation n'était pas non plus familière au mouvement états-unien à cette période. Et ce détail dans cette revue signe bien aussi la volonté de diffusion d'un vocabulaire spécifique afin de penser de nouvelles conceptualisations. Donc de fait, si Sorcière tente tout de même à véhiculer un militantisme écoféministe, est-ce qu'une iconographie particulière est ainsi créée pour représenter visuellement l'intersection des deux luttes? Peut-on se voir construire une grammaire visuelle singulière à ce numéro de Sorcière? Et donc cette question est aussi liée à mon travail de thèse, où j'en présente ici une hypothèse, une ébauche d'analyse. Et cette communication vise à étudier la manière dont les premières théories écoféministes françaises sont représentées dans La Nature assassinée. Et cela aussi 5 ans après les premières publications du mouvement, notamment donc de Françoise Daubonne, qui médiatise les fondamentaux de la pensée écoféministe. La couverture du numéro de Sorcière qui nous intéresse ici, donc La Nature assassinée, est une photographie du travail plastique de Bernadette Faraghi. Les créations de cet artiste sont décrites dans un article de l'écrivaine Shawaf Chantal au sein d'un autre numéro de Sorcière, le 10e, L'art et les femmes. Shawaf nous livre son ressenti face aux créations de Faraghi, qu'elle qualifie d'inclassables. Elle nous dit « ce n'est pas de la peinture, pas du dessin, pas de la couleur, pas du modelage, pas de la forme, pas de la sculpture, c'est tout à la fois et davantage ». Donc, ce qu'on peut préciser aussi, c'est que les deux personnages que l'on voit sur la couverture sont sculptés donc, par de la pâte, une matière chère à l'artiste. Donc, cette couverture représente deux éléments. Au premier plan, nous avons une femme démantelée, sans jambes, assise. Elle se penche vers un nourrisson qu'elle tient dans ses bras. Les deux personnages semblent fantomatiques, tels des squelettes, avec leur corps osseux et leurs yeux remplacés par des trous noirs béants. Chantal nous dit d'ailleurs « On nous permet mal d'être vivantes, l'intelligence est mutilée, le corps est mutilé ». À l'arrière-plan, un paysage lugubre se dessine tout en noir, en contraste avec les personnages plus lumineux, d'une teinte blanche verdâtre. Le paysage se compose de silhouettes d'arbres nus, leurs branches grimpant vers le ciel menaçantes. À gauche, une structure de bâtiment biscornu se rapprochant plus de la pierre ou de la terre sculptée. Donc on peut ainsi se demander comment cette création plastique et photographique fait-elle écho aux luttes écoféministes. Donc j'émets l'hypothèse que Faraghi utilise en premier lieu une grammaire visuelle de l'horreur. L'ensemble de l'image dégage une atmosphère sinistre, spectrale. Azélie Fayol, qui est chercheuse en littérature, explicite un lien particulier entre horreur et féminisme dans son ouvrage Des femmes et du style pour un féministe gaze. Donc déjà, Fayol nous indique que la peur est la première émotion suscitée par la violence patriarcale. Effectivement, cette image donc, de Bernadette Faraghi nous montre une chose, la peur des violences patriarcales avec la femme et son enfant, que nous développerons, ainsi que la peur face à la crise environnementale, représentée donc par le paysage lugubre comme mort. Les personnages squelettiques et le paysage font aussi penser aux natures mortes, aux vanités des natures inanimées. Fayol précise encore « L'horreur, c'est de ne pouvoir s'échapper tout en devant lutter pour sa survie, de quoi représenter le quotidien de nombreuses femmes. L'horreur est donc, selon Fayol, propice à la représentation des femmes découvrant leur oppression. Ici, à savoir deux oppressions, celle des femmes et de la nature, le croisement entre lutte écologique et féministe, exprimé dans ce 20e numéro de Sorcière. Émilie H., elle aussi, relie la peur aux luttes féministes, l'échec historique des femmes devant la guerre que leur a déclaré le capitalisme, mais aussi leur peur d'être rejetées, agressées, méprisées, etc. Dans l'article « Peint le courage et la force de l'amour », on peut aussi lire le rapport particulier qu'entretient Faraghi à ce matériau.
Là aussi, donc, je vous mets les citations sur le diaporama. Donc, ce qu'elle nous dit nous informe notamment de la place centrale des notions de vie et de mort dans le travail de Faraghi. Ces deux thèmes majeurs sont représentés métaphoriquement par l'utilisation de la pâte, mais aussi de manière picturale, par la symbolique maternelle de la mère avec son enfant, tous deux squelettes. L'image de cette couverture représente la frontière entre vie et mort, amour et violence, de la survie constante des femmes dans un système patriarcalo-capitaliste. Un système qui détruit, neutralise, divise. Et au contraire, l'utilisation du matériau sculptural par Faraghi lui permet l'expression de cet espoir de vie. La pâte à modeler peut aussi faire écho au moule patriarcal auquel se plient les femmes dès leur enfance pour correspondre aux standards féminins. Et la création de Faraghi célèbre finalement l'amour face aux violences. Ces violences qui sont aussi renforcées par un champ lexical du cauchemar. Voilà, elle utilise des termes comme mort, absence, désespoir, hante, cerne, menace. Et ce même vocabulaire transparaît dans le travail plastique de Faraghi, et précisément dans cette couverture, non par les mots, mais par le visuel. Et donc, elle s'exprime à travers cette image sur l'éternelle lutte de l'amour pour survivre à toutes les privations, à la gravité du manque, une réalité de violence et d'oppression nous inflige. De plus, représenter l'ambivalence entre vie et mort par les squelettes d'une mère et son enfant n'est pas un choix anodin. La maternité est aussi un grand champ de réflexion féministe, tout comme la contraception, surtout donc dans ces années 1980. C'était également un sujet très important pour les autrices de sorcières, comme nous le rappelle sa fondatrice Xaver Gauthier. Là aussi, je vous laisse lire les citations. Ces combats sont aussi propres à l'écoféminisme. Là aussi, c'est Françoise Daubonne qui nous le rappelle. La croissance démographique connaît effectivement une augmentation considérable. Les militantes féministes luttant pour le droit à l'avortement et à la contraception participent dans le même temps aux luttes écologiques, de manière conscientisée ou non. Et Émilie H précise elle aussi le lien intrinsèque entre écologie et reproduction. Donc finalement, au sein de ce 20e numéro, on retrouve une approche sensible du corps, de la vie et de la mort en lien avec la nature que l'on tue, de l'amour qui permet de rétablir un lien de connexion au monde, mais aussi le rapport à la maternité, à la reproduction, au fait d'être mère dans un environnement patriarcal. L'écoféminisme des contributrices de sorcières se singularise notamment par l'exploration de liens spécifiques que les femmes entretiendraient avec la nature ou la terre. Je m'interroge, est-ce que leur féminisme différentialiste a permis aussi un rapprochement singulier entre écologie et lutte des femmes, et donc ainsi qu'une première émergence de l'écoféminisme en France, puisque comme mentionné en introduction, de nombreuses critiques ont été formulées à l'encontre de l'écoféminisme, surtout en France. Mais Émilie H rééclaire aussi ce point de discorde à propos d'une certaine essentialisation au sein de mouvements, puisqu'elle nous dit qu'il ne s'agit ni de revenir à une nature originelle, ni à une féminité éternelle, aucun retour, mais de se réapproprier, le terme reclaim, le concept de nature comme nos liens avec la réalité qu'il désigne. Donc le concept de reclaim que nous propose l'autrice fait aussi écho à ce que les autrices de sorcières nous proposent. La revue ne se revendique pas de l'écoféminisme du courant spiritualiste des sorcières de Starhawk, puisqu'on peut lire une certaine réticence de la part des contributrices à cette dimension plus spirituelle du terme. Mais pour autant, leur féminisme différentialiste, couplé aux luttes écologiques, permettent aux autrices de repenser leur position de femme autrement. Donc Émilie H, elle aussi nous dit que se réapproprier ce qui relève de la féminité, c'est d'abord apprendre à aimer son corps contre la haine de la culture patriarcale. Donc voilà, une importance vraiment au corps. Là aussi, je vous laisse la citation. Et donc finalement, ce qu'on peut appeler une grammaire visuelle, ici entend une intentionnalité présidant aux opérations de conception de l'image, qui consiste à manipuler, s'approprier, user d'un ensemble d'éléments de compréhension. Et ici, je fais l'hypothèse que le registre de l'horreur participe à la création de cette grammaire écoféministe. L'horreur, notamment au cinéma, est aussi un moyen de donner à voir les peurs et tabous culturels, sociétals. Et ici, l'esthétique de cette couverture, de ce numéro de sorcière, par son apparente gravité, permet aux autrices de politiser la maternité, de la donner à voir d'une manière plus complexe, plus sensible. Et l'imagerie choisie ici visibilise des violences, celles patriarcales faites aux femmes, tout comme celles faites envers la nature, la terre.
Cette création de Faraghi s'entend donc comme un espace expérimental pour imaginer une certaine esthétique écoféministe qui réside dans une manière crue de montrer la violence que nous observons, de la nature qui se meurt et de la réalité des corps vécus. Merci.